Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Aujourd'hui une toute nouvelle vidéo. Un accident en Tesla Model Y, c'est la catastrophe. Générique. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Armel High Tech. Je vais vous proposer cette vidéo et une série de vidéos pour vous relater ma mésaventure qui peut parler à certains d'entre vous, c'est-à-dire un accident en voiture, 2 un accident en voiture électrique et notamment avec une Tesla. Au moment où je filme cette vidéo, on est le 17 octobre 2024 et cela fait maintenant un petit peu plus de 3 mois que j'ai eu un accident avec mon Tesla Model Y. C'était une journée de boulot normale. Comme vous le savez peut-être, je suis vétérinaire spécialisé en suivi d'élevage. Je revenais d'une visite et je revenais tranquillement vers mon lieu d'exercice. Et j'arrive avec mon véhicule, un jour de pluie, route mouillée, dans une zone de dépassement sur une départementale. J'arrive dans une grande courbe à gauche avec mon véhicule. Et tout d'un coup, au début de la courbe, je sens l'arrière-train de ma voiture qui part en glissade. Pour vous rappeler, pour ceux qui ne savent pas, une Tesla Model Y, en tout cas la version que j'ai, c'est une propulsion, donc les roues motrices à l'arrière du véhicule. Et donc le train arrière part. Et je me retrouve dans cette courbe à avoir mes roues avant sur le bitume, les roues arrière sur l'herbe. Et donc la voiture qui avance en travers, en crabe, à 85-90 km/h. Puisque c'est une zone de dépassement limitée à 90 km/h à cet endroit-là. Je laisse la voiture faire, je n'accélère pas, je ne touche pas au frein, en me disant si j'accélère, je risque de lancer le tête-à-queue de la voiture. Si je freine, pareil. Et je me dis, je vais laisser la voiture glisser, je la laisse faire. J'ai toujours les roues avant sur le bitume, en ayant l'espoir de récupérer la voiture. Tout ça, ça se passe en quelques dixièmes de seconde, cette réflexion. J'ai l'impression de sentir la voiture commencer à vouloir revenir progressivement sur la route, c'est-à-dire le train avant gagner un petit peu sur la partie bitumeuse. Et puis tout d'un coup, j'aperçois sur la droite de mon véhicule, j'ai la voiture en mode drift, drift bien sûr involontaire, et j'aperçois sur la droite de mon véhicule un panneau de signalisation sur le bord de la route, et là je m'aperçois que je n'arriverai pas à regagner la route avant de heurter ce panneau. Et donc la voiture heurte le panneau sur l'arrière droite, au niveau de la portière arrière droite. Je prends le panneau sur le flanc de la voiture. La voiture me plie complètement le panneau. Alors j'ai pas pris d'image, mais le panneau, je l'ai retrouvé à 10 mètres, arraché à la base, plié en deux. La voiture est passée dessus. Imaginez bien, une tonne neuf à 80-90 km/h, je sais pas à quelle vitesse c'était au moment de l'impact ma voiture. Et donc le choc a fait rebondir la voiture et la faire tourner, la faire pivoter dans l'autre sens. Donc je me suis retrouvé entre guillemets en tête à queue, c'est-à-dire que l'arrière est repassé devant l'avant de la voiture et j'ai fini en glissade dans le fossé de cette courbe. Je pense que la voiture a encore fait peut-être 50-100 mètres avant de définitivement s'arrêter dans le fossé, comme sur la photo que je vous indique et la photo que j'ai mis en vignette. Ça s'est passé vraiment très très vite, globalement. Je vous rassure, je n'ai rien eu physiquement. Bien sûr, le choc a immédiatement déclenché les airbags. Donc tous les airbags sur le côté droit du véhicule se sont déclenchés, du siège passager avant, les rideaux, etc. Et de mon côté, l'airbag côté droit s'est déclenché, et aussi l'airbag pour me protéger la tête côté gauche. Étonnamment, l'airbag du volant, non pas étonnamment, parce que comme j'ai pas eu de choc frontal, l'airbag du volant ne s'est pas déclenché. C'est une des premières fois de ma vie où j'ai des airbags d'un véhicule qui se déclenche avec moi à l'intérieur. C'est très surprenant. En effet, je le savais, mais savoir sans le vivre, on se rend pas compte. Donc ce sont des cartouches de
de poudre hein, qui déclenche le gonflage des airbags. Hein. Ça fait un bruit détonnant, comme on le dit. J'ai eu d'ailleurs quelques fourmillements sur l'oreille gauche pendant 2-3 jours et comme des picotements hein, au niveau de la peau du fait du bruit, la détonation. En désagrément physique, j'ai eu que ça. Et là, 2-3 secondes pour comprendre que t'as pas récupéré ta voiture, que t'es dans le fossé, puis d'un coup de te dire merde, la circulation. Dans mon malheur, j'avais la chance, entre guillemets, juste derrière moi, il y avait une voiture et un camion, un semi-remorque qui me suivait, donc qui ont vu ma voiture partir en glissade et qui ont tout de suite mis leur warning, se sont mis à 2 sur cette zone de dépassement pour bloquer la circulation. On avait la chance, hein, il y avait, à part eux, il n'y avait personne qui circulait. Donc très vite, ils se sont arrêtés, ils sont venus vers moi pour m'aider à sortir de ma voiture. Je me rendais compte que moi ça allait, j'allais bien. Et puis la conductrice de la voiture me dit j'ai vu votre voiture partir en glissade et voilà, le temps que ça se passe, voilà, l'accident. Dans bon malheur, la suite, j'ai eu la chance de, dans le sens contraire, qui revenait vers nous, une dépanneuse qui arrive, donc qui se met tout de suite en warning, en gyrophare, etc. et qui s'arrête de l'autre côté de la zone de dépassement. Il n'y a pas de barrière de sécurité à cet endroit-là, etc. Donc le monsieur nous rejoint, me demande si ça va, etc. Évidemment, loi de l'emmerdement maximal, forcément, quand on a un accident, c'est toujours aux endroits idéaux. On est dans une zone, mais zéro réseau. Le dépanneur me demande si je suis assuré, si j'ai prévenu l'assurance, etc. Je lui dis écoutez, j'ai pas de réseau, j'arrive pas à les contacter. Il me dit essayez avec le bouton SOS de la voiture. Souvent ils ont une meilleure réception. Donc je déclenche le bouton SOS qui est dans la voiture. Pareil, première fois que je l'utilise. Et avec ce bouton SOS, en quelques secondes, je suis mis en relation avec un centre de gestion. Donc qui est informé, qui a la position GPS de la voiture, qui me demande si ça va, etc., s'il y a des blessés, s'il y a d'autres personnes avec moi dans le véhicule. Et qui me dit, là, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est, vu qu'il n'y a pas de blessés, de personnes, etc., et que votre véhicule est sur le bas-côté, il faut que vous appeliez votre assurance pour déclencher la prise en charge et le dépannage remorquage de la voiture. Donc j'échange avec le dépanneur me dit, moi je ne peux pas prendre votre véhicule en charge puisque je n'ai pas de mandat pour le faire. Je vous prends avec moi et puis on va faire quelques kilomètres avec le véhicule jusqu'à ce qu'on récupère du réseau téléphonique et puis on appelle. Donc je récupère mon téléphone, mon blouson, mes papiers, je ferme la voiture et on part. On fait quelques kilomètres, on s'arrête sur une zone où j'essaie d'appeler le centre de dépannage. Bon, le réseau est vraiment pas bon. Forcément on tombe sur les plateformes de l'assurance, ça prend un temps très long, ça coupe une fois, 2 fois, faut que je rappelle, etc. On y passe quand même quelques minutes. Puis entre temps on aperçoit des véhicules des pompiers qui passent en face, puis on se regarde avec le dépanneur, on dit ça se trouve c'est pour vous, peut-être, on leur fait des appels de phare, on les appelle des coucous, mais ils s'arrêtent pas, ils continuent. Bon, d'accord. Je finis par avoir l'assistance et qui me dit ok d'accord, vous êtes avec un dépanneur mais qui l'a appelé, etc. Donc j'essaie de l'expliquer, la dame a un petit peu du mal à comprendre, ce qui est logique. Et puis elle me dit écoutez je vérifie, et elle me fait sur la commune malheureusement ce dépanneur là n'est pas agréé, voiture électrique. Premier point. Donc pour qu'un véhicule électrique accidenté soit pris en charge, il faut que ce soit un dépanneur qui soit agréé, qui ait une formation spécifique pour la prise en charge des voitures électriques, et ils ne l'ont pas tous. Donc il y a un autre dépanneur sur la commune qui est juste à côté, donc nous les prévenons et ils viendront récupérer votre voiture. Donc ils me ramènent à ma voiture et là, aux surprises, on découvre que en effet les pompiers c'était bien pour mon véhicule. Les pompiers ont sécurisé la voiture, ont mis en place tous les cônes pour gérer la circulation, les panneaux, danger, ont même déployé leur antenne pour la lumière éventuellement, etc. Mais il y a aussi les gendarmes. Donc on s'arrête, les gendarmes viennent vers nous en se demandant mais pourquoi vous vous arrêtez. Et puis je descends du camion du dépanneur, je lui dis c'est mon véhicule. Et ils me font étonner.
Bah écoutez, quand on est arrivé sur votre véhicule, il n'y avait pas de personne à bord, la voiture était fermée. Souvent, quand on est dans ce type de configuration, c'est que ce sont des personnes qui ont fui, soit pour drogue, alcool et compagnie, et ils ne veulent pas être contrôlés. Je fais ah non, c'est pas du tout mon cas. On était avec monsieur le dépanneur qui m'a emmené, comme je ne capte absolument rien, pour qu'on puisse appeler les services de secours. Il fait d'accord, bah voilà, de toute façon dans la procédure, le protocole, on va vous contrôler. Je fais bah oui, il n'y a pas de souci. Sur le contrôle de l'alcoolémie, 0, etc. Pas de souci de ce côté-là. Puis je leur fais mais comment ça se fait que vous êtes là? Deuxième point que j'apprends en vivant un accident, c'est que, et du fait que sur des voitures modernes, du fait que les airbags se soient déclenchés, un message est automatiquement envoyé aux pompiers. Et donc en fait les pompiers ont reçu un message de ma voiture leur signalant que j'ai eu accident, que les airbags se sont déclenchés. Donc suite à ça, les pompiers ont prévenu par rapport à la position de la voiture, vous voyez que c'était sur la route évidemment, ont prévenu la gendarmerie pour leur aider sur la prise en charge de l'accident. Et c'est comme ça que gendarmes et pompiers sont arrivés alors que moi je n'avais prévenu personne. Donc ils me disent que comme ils sont arrivés, etc., ils ont déjà prévenu un dépanneur. La chance, ils ont prévenu le même dépanneur que l'assurance a prévenu. Et il me dit ils sont en route. Bon, le dépanneur a mis quand même 3/4 d'heure pour arriver sur site. On s'est retrouvés à discuter avec les pompiers, avec les gendarmes, de façon très sympathique. Troisième point. Alors quelque chose que j'avais déjà entendu. On a été très contrarié et très embêté lors de cet accident. C'est qu'au bout de quelques minutes, et notamment quand je suis revenu, ça fait peut-être 10-15 minutes que je m'étais absenté de mon véhicule pour appeler l'assistance de mon assurance. Quand je suis revenu, la voiture était donc fermée, mais plus rien, plus de jus. Impossible de l'ouvrir, la voiture ne répondait plus à rien. Bien sûr à mon application, bien sûr à la carte RFID qui sert de clé sur nos Tesla. Elle ne répond plus du tout. En fait, la batterie 15 volts, parce que sur mon véhicule Tesla, c'est pas une batterie 12 volts, c'est une batterie 15 volts. Sur ma batterie, hop, on est à contre-jour j'imagine, sur ma batterie 15 volts, est à plat. J'ai appris, après, qu'il y a en fait, sur les voitures électriques, ce qu'on appelle un fusible pyrotechnique. C'est un fusible qui se déclenche lorsque les airbags se déclenchent. Ce fusible va automatiquement couper l'électricité, le jus de la batterie haute tension pour l'isoler, pour éviter tout problème. Un inconvénient, c'est que ce sont nos batteries haute tension qui rechargent nos batteries 12-15 volts, suivant votre véhicule. Étant donné que les airbags se sont déclenchés, que la voiture est un peu en PLS, etc., on a une consommation électrique assez forte sur cette batterie 15 volts. Et en quelques minutes, vu qu'elle n'est plus rechargée, vu qu'elle n'est plus en charge par la batterie de haute tension, et au bout de quelques minutes, cette batterie se retrouve vide et la voiture, plus de jus. Bien sûr, sur beaucoup de voitures modernes, on a, quand on a des systèmes comme sur mon véhicule, d'ouverture sans main, de vitre électrique, d'ouverture du coffre et du capot électrique, c'est des boutons électriques, nos gâches, c'est pas des commandes mécaniques. Forcément, rien ne fonctionne. Et donc on se retrouve avec un véhicule qui est bloqué, et qui est bloqué aussi avec le frein à main, parce que quand le dépanneur arrive, le frein à main il est en route, et on ne peut pas le déclencher. Et donc je me retrouve avec le dépanneur qui va me sortir la voiture du fossé, en mettant son système de treuil accroché à l'essieu avant de la voiture, et qui tire ma bagnole jusqu'au plateau. Je vous mets quelques images. Forcément j'ai un peu mal au cœur parce que bien sûr la voiture est endommagée, j'en parlerai juste après. Mais de voir mon véhicule comme ça tirer sur plusieurs mètres, les pneus, enfin voilà, ça fait mal au cœur. Bon an mal an, donc le dépanneur arrive à mettre la voiture sur le plateau et à m'emmener. Quatrième point. Le dépanneur a comme instruction d'aller emmener mon véhicule sur un garage sur la commune non loin de là, et un garage Renault. On arrive au niveau du garage Renault, le garage Renault refuse que l'on dépose ma voiture sur leur parc tel qu'a été demandé par l'assurance. Non, désolé, on n'a pas de place, et puis c'est une Tesla, et puis non,
Non, non, vous repartez avec. Donc le dépanneur décide, ok, bah, je vais l'emmener sur notre site de stockage, mais c'est pas le même tarif. C'est là que je découvre que, en effet, quand votre voiture est emmenée sur un site de dépannage, après quelques jours, il y a une pénalité financière qui est appliquée. Alors c'est pris en charge par votre assureur. Votre assureur fait en sorte que la voiture soit tout de suite convoyée et emmenée sur un site de réparation prise en charge. Bon. Mais là, je dis au dépanneur, ok, mais j'ai toutes mes affaires. C'est ça, j'ai mes clés d'appartement qui sont dans la voiture. J'ai mon sac, mes affaires, j'ai mon ordinateur, j'ai tout dans la voiture. J'ai tout dans la voiture et on ne peut pas l'ouvrir. Comme on est arrivé sur une zone où on a du réseau, avec mon application Tesla, j'envoie via le service d'assistance Tesla, j'envoie un message et une demande de prise en charge sur le fait que suite à un accident, je n'arrive pas à ouvrir ma voiture. Je suis impressionné parce que quelques minutes après, je reçois un coup de téléphone. Alors, un coup de téléphone, un 06. Sauf que maintenant, on est vachement embêté par les 06 pour des publicités, du démarchage, etc. Donc j'ai pris un peu l'habitude de ne pas décrocher quand c'est pas un numéro qui est enregistré dans mes contacts. Mais voilà, je prends le numéro. Et là, je tombe sur quelqu'un qui me parle en anglais. La blague. Et donc il me dit, ouais, it's assistant Tesla calling you. Et là, je fais, ok, mais I don't speak English very well. I don't speak French too. Ok. Et donc on me là obligé en anglais de devoir échanger avec la personne Tesla et de lui expliquer que j'ai eu un accident avec ma voiture et que suite à cet accident, il n'y a plus d'électricité dans la batterie, qu'on n'arrive plus à ouvrir la voiture. Il me dit, oh, no problem. I will send you a YouTube link. Donc, je vais vous envoyer un lien YouTube vers une vidéo qui va vous montrer comment faire. En fait, sur nos Tesla, comme sur toutes nos voitures, vous savez qu'on a tous, au niveau de nos pare-chocs avant et arrière, des petits ronds, des petits clips de trous qui sont avec un petit obturateur de même couleur que votre voiture pour pouvoir notamment visser le crochet d'attelage, le crochet de remorquage pour pouvoir remorquer nos voitures. Et en fait sur les Tesla, à l'avant, quand on ouvre cet opercule, on y trouve aussi deux petits fils électriques. Et donc il suffit que, avec un booster, les boosters qu'on utilise pour démarrer les voitures manuellement ou pour recharger les voitures, de brancher le booster dessus, d'y mettre du courant, ça déclenche l'ouverture du capot de la Tesla. Par chance, le dépanneur a un booster avec lui, évidemment. Enfin, pas par chance, ça fait partie de son matériel embarqué, entre guillemets. Et donc, il me faut, ça marchera jamais. Puis il essaye, il met, bim. D'accord, ça fonctionne. Et là, faut... Donc là, l'assistance Tesla me dit, une fois que vous avez fait ça, vous enlevez le cache au niveau du capot de votre voiture, vous atteindrez les bornes de la batterie 15 volts de votre voiture, vous branchez le booster sur le borne plus et borne moins, vous mettez du courant et ça va déclencher l'ouverture des portières de votre voiture et la mettre en mode entretien. Ok, ça a fonctionné, ça a déclenché l'impulsion dans la batterie, ça a permis d'ouvrir toutes les portières de la voiture. Et donc à partir de là, j'ai pu donc récupérer mes affaires personnelles et compagnie. Alors au bilan, les dégâts, je vais vous mettre quelques photos que j'ai prises au moment de l'accident. J'ai beaucoup de dégâts au niveau de la portière arrière droite, portière arrière droite qui a été enfoncée par le poteau de signalisation qu'il y avait sur le bord de la route. Ça a endommagé le bas de caisse, ça a même endommagé le haut de la voiture au-dessus de la portière. Étrangement, les vitres n'ont pas du tout cassé. Je pensais qu'elles auraient pu casser à ce moment-là. Quelques dégâts du fait ensuite du retournement de la voiture et puis de son arrivée dans le fossé avec la jante avant gauche qui est abîmée et cassée, des plastiques de gainage, de carénage au niveau des tours de roue, etc. qui sont abîmés, qui sont cassés, des rayures forcément, et puis l'ensemble des airbags qui se sont déclenchés à l'intérieur de la voiture, sauf le volant et les parties arrière des airbags. C'est vraiment que les parties avant des airbags, des sièges, etc. qui se sont déclenchés. Donc voilà, première mésaventure, la catastrophe de se retrouver comme ça sur le bas-côté, prise en charge,
Globalement, ça a été rapide, hein, parce qu'entre le moment de l'accident, le moment où le dépanneur m'emmène chez Renault, même si la voiture n'est pas restée chez eux, etc., il s'est passé, allez, on va dire 1h30. Mais voilà, me voilà sans voiture. Enfin non, me voilà pas sans voiture, hein. Je roule depuis maintenant plusieurs semaines en 308 thermique, à tel point que, je vais vous montrer, je redécouvre les joies du thermique, c'est-à-dire l'essence, mais aussi la déblue, hein, qu'il faut que je remette. Pour vous dire, donc ça fait 3 mois que mon véhicule est immobilisé. Je vais vous faire suivre d'autres vidéos à venir, notamment sur l'expertise. Quels sont les dégâts sur la voiture? Combien ça coûte pour réparer la voiture? Est-ce qu'on va réparer la voiture? Sur cette aventure que je vis depuis maintenant, avec mon retour en voiture thermique depuis maintenant 3 ans, que je roulais en voiture électrique. Est-ce que je reviendrai en électrique ou pas? Et puis essayer de vous faire suivre un petit peu la galère de la réparation d'une voiture accidentée, et chance ou pas, hein, c'est pas spécifiquement lié à la voiture électrique. Voilà, écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, d'autres vidéos suivront. Merci et à bientôt sur la chaîne Armel High Tech.